أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc aujourd'hui nous allons parler d'un compagnon qui s'appelle Al-Bara ibn Malik et le slogan de ce compagnon c'est Dieu est le paradis. Dieu est le paradis. Alors ce compagnon, vous l'aurez compris, il porte le même nom qu'un autre compagnon très célèbre qui est Anas ibn Malik, puisque c'est son frère. Alors ils furent tous les deux à grandir ensemble dans la soumission d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui et son frère Anas ibn Malik. Ils prêtèrent tous les deux allégeance au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ils vont tous les deux s'engager auprès du prophète. Alors le premier des deux qui va se tourner vers l'islam, ça va être Anas ibn Malik. Et dans une note de bas de page, on a une note importante qui dit que sa biographie n'est malheureusement pas abordée dans cet ouvrage. Cela explique pourquoi l'auteur s'attarde sur la vie de Anas avant de parler de celle de son frère Al-Bara. Cet épisode de la vie de Anas et de Sulaym est d'ailleurs très fort en émotion et en dit long sur leur engagement et leur honnêteté. Il était impossible pour l'auteur que de ne pas s'arrêter sur cette célèbre invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam en faveur de Anas. On va le voir tout de suite. Alors la mère de Anas, lorsque Anas a l'âge de 10 ans, elle va l'amener au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et elle va lui dire ô messager de Dieu, je mets mon fils Anas à ton service. Fais donc des invocations en sa faveur. Il faut savoir que la mère de Anas, elle n'avait rien d'autre à offrir au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que ce qu'elle avait de plus précieux, à savoir son fils. Et donc, elle décide de le mettre au service du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ce compagnon Anas va vivre bien toute sa vie auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce que notre prophète bien-aimé vienne à rejoindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, Anas va pouvoir bénéficier d'une éducation aux côtés du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam voit Anas, eh bien, il va l'embrasser sur le front et il va invoquer Allah en sa faveur. Et depuis ce jour, les bénédictions ne quittèrent plus jamais Anas parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait dit « Ya Allah, donne-lui beaucoup de richesses et d'enfants. Accorde-lui ta bénédiction et fais-le entrer en ton paradis. » Il faut savoir que Anas ibn Malik radiallahu anhu va vivre 99 années et il va avoir de très nombreux enfants et de petits-enfants. Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner même d'autres bienfaits, notamment un grand jardin verdoyant qui produisait des fruits au moins 2 fois dans l'année, ce qui est quelque chose d'exceptionnel et qui montre qu'il y a une grande baraka dans ces terres. Donc son frère Al-Bara ibn Malik, le slogan de ce dernier n'était autre que de répéter tout le temps Allah est le paradis. Allah est le paradis. Il voulait ces deux choses. Et donc les croyants qui étaient à chaque fois éblouis et stupéfaits lorsqu'ils le regardaient se battre sur le champ de bataille étaient vraiment éblouis par ce compagnon. Face à l'ennemi, Al-Bara ne cherchait pas la victoire, même si la victoire était plus bénéfique pour lui. Il voulait juste lui tomber martyr sur le champ de bataille. Il voulait quitter ce monde avec gloire en combattant au nom de l'islam et pour la vérité. Et cela explique pourquoi à chaque bataille, il était à chaque fois présent dans les expéditions. C'était vraiment son objectif ultime de mourir au combat. Un jour, il était malade et les frères qui vont venir lui rendre visite, les compagnons, ils vont scruter son visage et El-Bara, il va scruter leur visage et il va dire « Vous appréhendez que je meure dans mon lit? Ne vous inquiétez pas pour moi. Je jure par Dieu que mon Créateur m'accordera la mort en martyr. » Subhanallah. Et pourquoi? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait invoqué pour lui que ses invocations soient exaucées. Et comme Bara avait demandé le martyr, eh bien, il savait que cela allait être réalisé. Dieu lui donna raison et Al-Bara survécut pour rendre l'âme sur le champ de bataille lors d'une des prestigieuses batailles de l'islam. Alors, par exemple, lors de la bataille d'Al-Yamama, la bataille contre Moussaïlima l'imposteur, qui se disait être prophète, lors du califat d'Abu Bakr, eh bien,
Al-Bara fit preuve d'une grande bravoure et d'une grande témérité. Omar ibn al-Khattab ne voulait d'ailleurs pas que le commandement lui revienne parce que sa bravoure, son courage et sa quête de la mort faisaient de lui un commandement en chef dangereux pour ses troupes. Effectivement, parmi les qualités que doit avoir un commandant, c'est bien sûr la témérité, mais c'est aussi l'expérience, la stratégie et souhaiter la victoire afin de servir les nobles objectifs de l'État musulman et non pas uniquement de tomber martyr, même si c'est quelque chose d'exceptionnel que de vouloir donner sa vie pour faire, pour gagner, on va dire, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, Omar ibn al-Khattab avait peur que Al-Bara conduirait les troupes à une mort certaine. Et donc, le jour de la bataille d'Al-Yamama, Al-Bara était prêt à se jeter dans la mêlée. Il attendait juste que le chef des armées, Khalid, annonce le début des hostilités. Alors que le temps lui semblait de plus en plus long, Al-Bara scrutait le champ de bataille pour choisir l'endroit où il tomberait martyr. Subhanallah. À ce moment-là, rien ne le préoccupait plus que le souhait de quitter ce bas monde. Pour annoncer le début des hostilités, Khalid ibn al-Walid cria « Allahu Akbar ». Les combattants déferlèrent alors vers l'ennemi. Al-Bara, qui aimait la mort plus que tout, tua de son épée de nombreux négateurs. Il espérait toutefois qu'un coup fatal l'atteigne à la fin de la bataille, un coup qui mettrait fin à ses jours, un coup qui le ferait tomber à terre et qui ferait monter son âme au ciel pour que celle-ci puisse prendre place dans le cortège des martyrs bénis de Dieu. Alors il faut savoir que l'armée de Moussaïlama n'était pas une petite armée. Elle représentait un grand et un réel danger à cause du nombre important de combattants, de son armement et de sa grande combativité. D'ailleurs, elle réussit à tenir tête à l'armée musulmane, ce qui en dit long sur sa force de frappe. Parce que les musulmans n'étaient pas des petits soldats, c'était vraiment des gens qui étaient déterminés et qui ne lâchaient rien. On rapporte même qu'elle faillit prendre le dessus sur l'armée musulmane en passant de la défensive à l'attaque. Les combattants musulmans avaient tellement été angoissés que les responsables de l'armée ainsi que les orateurs s'étaient mis à galvaniser les troupes et à leur rappeler que Dieu leur avait promis la victoire ou le paradis. Al-Bara ibn Malik, lui, avait une belle voix et une puissante voix. Khalid ibn al-Walid l'invita à prendre la parole devant les combattants afin de les remotiver. Al-Bara cria alors « Ô gens de Médine, il n'y a plus de Médine à partir de maintenant. Il n'y a que Dieu et le paradis. » Et les mots d'Al-Bara reflètent toute sa personnalité et laissent deviner toutes ses qualités, bien sûr. Certes, il ne devait y avoir que Dieu ou le paradis, car dans de pareilles circonstances, il ne fallait rien avoir d'autre à l'esprit. Il fallait que les combattants oublient totalement Médine, la capitale du monde musulman, et la ville où se trouvait leur demeure, leurs épouses, leurs enfants et leurs biens. Ils ne devaient pas y penser, car s'ils étaient défaits à Yamama, effectivement, il n'y aurait plus de Médine. Alors les mots d'Al-Bara firent leur effet rapidement et la tendance de la bataille se renversa immédiatement, alhamdulillah. Les musulmans prirent de nouvelles initiatives et avancèrent vers une victoire éclatante. Quant aux négateurs, ils battirent en retraite dans un mouvement de panique généralisé. Ils réussirent cependant à se réfugier et à s'enfermer dans un grand jardin. C'était un jardin qui était à l'entrée d'une forteresse. Et c'est pourquoi il y avait un mur à escalader pour pouvoir entrer dans ce territoire. Et donc cette attitude des négateurs, elle vient briser le rythme de la bataille. Cela n'était pas dans l'intérêt des musulmans, car la situation pouvait encore se renverser au profit de l'ennemi. Mais Al-Bara tenait à en découdre définitivement avec les ennemis de Dieu. Il monta donc sur une colline et cria « Ô musulmans, soulevez-moi et jetez-moi dans ce jardin !» Il n'y a rien de surprenant dans ces paroles, car, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, il ne cherchait pas la victoire, mais le martyr. Alors il va demander aux musulmans de le jeter parmi les ennemis alors qu'il est tout seul. Subhanallah. Il avait certainement imaginé une bonne fin pour sa vie à travers ce scénario, parce qu'il voulait terminer martyr. Alors les musulmans le jetteraient de l'autre côté, c'était son idée, dans ce grand jardin où se cachaient les négateurs. Alors ce qu'il va faire, c'est que quand il va être jeté parmi les négateurs, eh bien, il espérait
ouvrir les portes, et du même coup, les portes du paradis qui s'ouvriraient à lui grâce au coup d'épée qu'il recevrait. Subhanallah. Alors Bara était impatient de vivre ça et il n'attendit pas que les musulmans le propulsent de l'autre côté du mur. Il se jeta lui-même dans le jardin en escaladant le mur et il réussit à ouvrir les portes. Les combattants musulmans s'engouffrèrent aussi à l'intérieur pour combattre l'ennemi, grâce à son courage. El-Bara ne parvient toutefois pas à obtenir ce qu'il souhaitait, car il n'avait pas été tué par les négateurs. Le premier calife Abou Bakr lui avait pourtant dit « Si tu tiens à mourir, alors tu vivras ». Le corps d'El-Bara fut criblé de coups. Il reçut plus de 80 coups, lui causant plus de 80 blessures. Il mit plus d'un mois à se remettre de ses blessures et c'est Khalid ibn al-Walid en personne qui se chargea de le soigner. Yani ici, Abou Bakr lui a dit « Si tu cherches absolument à mourir, sache que tu vivras ». Et effectivement, c'est ce qui va se passer puisqu'il va recevoir plus de 80 coups et blessures. Il va avoir euh, des soins qui vont durer plus de 1 mois pour pouvoir se remettre de cela. Alors tout ce que El-Bara avait enduré était en deçà de ce qu'il espérait et ce qu'il souhaitait, bien sûr. Lui, il voulait mourir martyr. Et au lieu de ça, Allah va l'éprouver en lui accordant des blessures et en lui demandant de patienter pour pouvoir retourner sur le champ de bataille. Il ne désespérait toutefois pas, car l'avenir promettait de nouvelles batailles. De son vivant, le prophète Mohammed avait déclaré que l'invocation d'Al-Bara était exaucée. Il n'avait donc qu'à invoquer son Créateur afin qu'il lui accorde le martyre. Mais il ne devait pas se précipiter, car chaque chose devait avoir lieu en son temps. Sitôt qu'il guérit de ses blessures, il reprit le chemin du combat contre les forces obscurantistes. Ces deux vieux empires agonisants de l'Antiquité, qui sont l'Empire byzantin et l'Empire perse, eh bien, il allait combattre contre ces empires. Ces deux empires n'avaient qu'une chose à l'esprit, occuper la terre et asservir les hommes. Alors, dans leur combat contre les musulmans, les Perses étaient une grande sauvagerie. Vous savez ce qu'ils faisaient, les Perses? Ils avaient fabriqué des tenailles brûlantes chauffées au feu et fixées au bout de chaînes qu'ils jetaient du haut de leur fort. Ces tenailles venaient s'agripper aux musulmans qui ne pouvaient alors plus s'en débarrasser. Lorsque le conflit contre les Perses éclata, El-Bara et son frère Enes ibn Malik partirent avec un groupe chargé pour attaquer ces forts. Mais l'une de ces tenailles tomba brusquement et s'accrocha sur Enes qui ne put s'en débarrasser. Voyant cela, El-Bara vola au secours de son frère, suspendu par la chaîne au mur du fort. Il tira la chaîne de ses deux mains et grâce à son acharnement et sa détermination, il parvint à la briser. El-Bara regardait ses mains et remarqua que ses phalanges, que ses doigts avaient été carbonisés et qu'elles étaient dépourvues de chair. Notre compagnon entra alors dans une nouvelle période de soins qu'il supporta avec patience. Vous imaginez? Il va prendre de ses mains cette boule de feu qu'il va arracher pour sauver son frère. Et par cet acte, il va se cramer les doigts, il va se brûler les mains au dernier degré. Subhanallah. N'était-il pas le temps que cet homme passionné par la mort réalise enfin son souhait? Oui, il était grand temps. Ce fut alors la bataille de Toustar, où les musulmans devaient à nouveau affronter l'armée perse. Cette bataille sonnait la délivrance pour El-Bara. Les gens d'El-Ahwaz et les Perses avaient rassemblé une armée colossale pour livrer bataille contre les musulmans. Le prince des croyants, Omar ibn al-Khattab, ordonna alors à Saïd ibn Abi Waqqas, qui se trouvait à Koufa, d'envoyer une armée à Al-Ahwaz. Il ordonna également à Abu Moussa al-Ashari, qui se trouvait à Bassora, d'envoyer une armée à Al-Ahwaz en stipulant qu'on fit le commandement de l'armée à Suhail ibn Adi et que Al-Bara ibn Malik soit à ses côtés. Pourquoi? Parce que dans une note de bas de page, on nous dit qu'un homme qui ne craint pas la mort est un atout majeur lors d'une grande bataille. Ce genre d'individu doit être placé près du commandant en chef afin de le conseiller et de le soutenir. La présence d'un homme comme Al-Bara est donc très importante
surtout lorsque la bataille s'annonce compliquée et décisive. Omar savait qu'en cas d'échec, El-Bara serait remotiver les troupes et amener les combattants à se dépasser. Donc des renforts venaient donc renforcer l'armée musulmane pour affronter l'armée d'Al-Ahwaz et des Perses. La bataille allait être des plus féroces. Les deux frères, Anas ibn Malik et El-Bara ibn Malik, étaient présents. La bataille commença d'abord par des duels. El-Bara tua à lui seul plus de 100 Perses. Subhanallah. Les deux armées entrèrent alors en collision, ce qui entraîna le trépas d'un nombre considérable de croyants de part et d'autre, chez les musulmans et chez les Perses. Durant le combat, certains compagnons s'approchèrent d'Al-Bara et lui dirent « Ô Al-Bara, te souviens-tu de ce qu'avait dit le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, à ton sujet? Il arrive qu'un homme hirsute, poussiéreux, portant 2 vêtements déchirés et à qui personne ne prête attention, vienne à invoquer Dieu et que son invocation soit immédiatement exaucée. Al-Bara fait partie de ces gens-là. Ô Al-Bara, demande à ton Seigneur qu'il mette en déroute notre ennemi et qu'il nous accorde la victoire. » Et Al-Bara va donc lever les mains vers le ciel et dire « Ya Allah, fais-les fuir, mets-les en déroute, accorde-nous la victoire et fais-moi rejoindre ton prophète aujourd'hui. » Sallallahu alayhi wa sallam. Il scruta alors longuement le visage de son frère qui se battait non loin de lui, comme s'il lui faisait ses adieux. Et ce jour-là, les combattants musulmans firent preuve d'un héroïsme légendaire et obtinrent une victoire éclatante. Et l'auteur termine la biographie de ce compagnon en disant que cette fois-ci, El-Bara était du nombre des martyrs. Effectivement, il avait gagné cette position lors de cette bataille. Il avait enfin atteint sa dernière demeure en compagnie de ses frères martyrs après une vie glorieuse et mémorable. On les appellera « Voici le paradis. C'est l'héritage qui vous échoua pour prix de vos bonnes œuvres. » C'est la sourate 7, le verset 43 qui dit cela. Et voilà comment l'auteur termine la biographie de notre noble compagnon El-Bara ibn Malik. Radiallahu anhu. Barakallahu fikoum pour votre écoute.